PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous hebdomadaire 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Nous sommes toujours ensemble jusqu'à 10h aujourd'hui avec vous et toute votre équipe. On va parler des arnaques au prêt immobilier. Comment les éviter justement, ce sera avec nos invités, mais pour leur place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et justement, Marc, on commence ce journal avec une escroquerie immobilière qui a conduit à une cinquantaine de prévenus devant le tribunal de Chartres. Et 50 personnes qui avaient obtenu des prêts immobiliers sur la base de fausses fiches de paie et d'avis d'imposition sont passées devant le tribunal judiciaire de Chartres en Eure-et-Loire. Un courtier en prêt immobilier et le directeur d'une agence locale de la Caisse d'épargne qui avait organisé cette vaste escroquerie sont également poursuivis et risquent des peines de 18 et 30 mois de prison ferme. Au total, 38 maisons acquises pour un montant total de 6,5 millions d'euros ont été confisquées aux acquéreurs tricheurs. Bon, allez, on poursuit, Marc, avec une étude de 60 millions de consommateurs qui pointe de nombreuses erreurs dans les nouveaux diagnostics de performance énergétique. Et oui, c'est une enquête parue il y a quelques jours par 60 millions de consommateurs qui révèle de nombreuses erreurs dans les nouveaux diagnostics de performance énergétique. Ainsi, pour une même maison située dans le département de l'Essonne, plusieurs diagnostiqueurs ont été testés. Aucun d'entre eux n'avait trouvé la même classe énergétique. L'un d'eux avait classé la maison en classe C, le second en classe D et le troisième en E. Ah oui, c'est la roulette russe. Il n'y a qu'à en faire venir plusieurs d'un coup, comme exactement. Ça on choisit le meilleur. On termine, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine, comme chaque semaine, chez notre partenaire Gardien Recrute. Et cette semaine, c'est une résidence située à Lège-Cap-Ferré, en Gironde, sur le bassin d'Arcachon, qui recherche un couple de gardiens d'immeubles qui aura pour mission l'entretien des parties communes, des espaces verts ou encore de la piscine collective. Pour ce poste en CDI, le salaire sera de 3 200 € bruts par mois. Une maison indépendante de 60 mètres carrés et une voiture de service sont également mises à disposition. Vous retrouverez cette annonce sur gardienrecrute.com. C'est pas mal quand même ça, le Cap Ferré en plus, dans un beau cadre, avec une maison. Avec une voiture. Allez, on y va avec Corinne Joly tout de suite. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Marc pour ce journal. Place à Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors c'est l'été, on peut le dire, beaucoup d'entre vous vont donc prendre le temps de réaliser des travaux. Oui, mais voilà, quels travaux sont à prioriser? Pour en parler avec moi, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors Katia, en été, c'est le bon moment pour engager des travaux, mais lesquels? Alors, en effet, c'est le bon moment, Céline, un peu comme la cigale et la fourmi. En été, on prépare l'hiver. Quand les températures grimpent, on a tendance à oublier l'hiver passé, cette période de l'année où il fait froid et que vous aviez du mal à vous chauffer. Alors, il est temps d'intervenir, et quoi de mieux que de le faire en cette période? L'été est la saison idéale, les journées sont plus longues, on bénéficie de plus de lumière du soleil. Portes et fenêtres ouvertes, voire toiture découverte, ça pose pas de problème quand la chaudière est coupée. Alors, on s'attaque avec un artisan certifié RGE, on n'oublie pas, à l'isolation des combles ou des rampants, l'isolation des murs au choix par l'intérieur ou l'extérieur, ou encore on renouvelle ses fenêtres. Autant de travaux envisageables pour améliorer votre confort cet hiver, mais vous pourrez en profiter dès cet été avec une maison bien plus fraîche. Tous ces travaux de rénovation énergétique sont éligibles à la prime énergie et à ma prime rénov', alors on se lance. Et n'oubliez pas, on prend rendez-vous dès maintenant pour l'entretien de son chauffage, pour être certain que son équipement redémarre bien dès les premiers jours de froid et éviter que ça claque justement quand on en a besoin. Merci Katia. Alors Marc, pour finir, une information insolite qui, je sens, va beaucoup vous plaire. Est-ce que ça vous tente? Je vous lance une invitation comme ça, une soirée spa à la maison. Ah oui. Ah oui, mais alors ne vous enflammez pas, j'ai pas de spa à la maison en fait, j'ai pas de jacuzzi chez moi, donc ça tombe à l'eau. Non, je rigole. En fait, une société propose de vous en livrer à domicile. Voilà, donc vous avez envie de faire une soirée spa à la maison, eh bien vous appelez, vous contactez cette société et elle vous livre un spa, un jacuzzi à domicile et elle peut l'installer partout dans votre salon, dans votre chambre, sur votre véranda, sur votre terrasse. C'est installé et c'est livré, prêt à être utilisé. Sympa, non? C'est très sympa. Allez, je vous invite à Berck-sur-Mer dans le spa de la terrasse. Merci Céline Chahi, et rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci à vous également Katia Léal.
responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Allez, le temps pour Marc Ezrati de reposer son canard en plastique. On se retrouve dans quelques instants avec toute l'équipe dont parle Imo. Attention aux arnaques au prêt immobilier. Quels sont les pièges à éviter? Tous les conseils de notre invité dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Mon Expert Rénovation Énergie. L'univers impitoyable de l'immobilier avec Marc Ezrati, toute son équipe jusqu'à 10h sur Sud Radio. On accueille d'ailleurs Corinne Joly. Marc Ezrati. Et effectivement, donc aujourd'hui, on va parler des escroqueries dans l'immobilier parce qu'il y en a beaucoup. Alors, quels sont ces types d'escroqueries? Comment on fait pour les éviter? On va en parler ce matin avec Corinne Joly, présidente de PAP.fr, et Pierre Chapon, il est président de Preto.fr, qui est courtier en prêt immobilier en ligne. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Alors, Corinne, c'est quoi les escroqueries les plus courantes? Qu'est-ce qui est concerné par ces escroqueries? Alors, il y a un peu de tout. Les escroqueries, ça s'est quand même pas mal développé. Et puis, les escrocs sont créatifs. Donc, on trouve de tout. Des fausses annonces, des faux professionnels, des faux organismes de crédit. En fait, des faux tout. Bon, après, il faut quand même pas devenir complètement parano. Tout le monde ne se fait pas escroquer. Mais il y a quand même quelques règles de bon sens à respecter pour ne pas se faire avoir par tous ces faux. Eh bien, commençons parmi les faux tout, les fausses annonces. Vous en voyez passer sur PAP? Alors oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui a explosé avec Internet. Alors chez PAP, on a une équipe anti-fraude aujourd'hui qui fait 5 personnes. On a 5 personnes à temps plein qui s'occupent de contrôler toutes les annonces qui sont publiées sur notre site avant leur publication pour vérifier que ce ne sont pas des escroqueries. Il faut savoir qu'on bloque 10% des annonces pour ce motif parce que ce sont des escrocs. Exemple, quoi? Une annonce de maison imaginaire à vendre sur PAP qu'on vous propose au début? Alors souvent c'est pas à vendre, souvent c'est de la location et de la location vacances parce qu'en vente finalement il y a peu d'escroqueries grâce à la sécurité du notaire. En revanche, location, vacances, c'est typiquement des endroits où vous pouvez avoir des gens qui vous demandent de l'argent alors qu'il n'y a pas de bien en fait. Donc ça, c'est assez classique. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie, on en est aujourd'hui à vérifier les pièces d'identité et même des titres de propriété de tous les propriétaires qu'on ne connaît pas pour justement s'assurer que ce sont bien des propriétaires et qu'ils possèdent bien le logement qu'ils sont en train de proposer. Et alors du coup, c'est quoi le but de ces escrocs? Alors, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que dans un contexte, notamment en location, vous pouvez demander des pièces au locataire et en fait, du coup, vous allez avoir la pièce d'identité, les revenus, etc. Et ça va vous permettre d'usurper l'identité. Et puis le deuxième objectif, évidemment, c'est comme l'objectif classique d'un escroc, c'est de vous soutirer de l'argent. Donc là, l'objectif, ça va être, pour un prétexte ou pour un autre, de vous demander soit un dépôt de garantie, soit un chèque de réservation, etc. Enfin, n'importe quel prétexte, voire de l'argent pour visiter un bien, alors que, encore une fois, en fait, vous ne vous adressez pas à un propriétaire. Alors, dans les faux tout, vous avez évoqué aussi les faux professionnels. De quoi il s'agit? Alors, le terme est peut-être un peu impropre parce que des fois ce sont des vraies entreprises qui sont basées là mais qui ont en fait des pratiques douteuses. C'est typiquement le genre d'entreprises qui peuvent se faire épingler par l'UFC Que Choisir. Alors rien que sur le secteur des particuliers, nous on est concernés puisque je sais qu'on a certains de nos concurrents qui utilisent régulièrement notre nom ou des noms très proches. Typiquement nous c'est particulier à particulier, mais il existe aussi des combinaisons de immobilier et de particuliers que je ne citerai pas ici. Qui sont des plateformes qui ont été épinglées plusieurs fois par l'UFC Que Choisir, sur lesquelles il y a eu des procès. Je sais qu'il y a même une plateforme où le président a été condamné à de la prison avec sursis. Donc voilà, il y a des acteurs peu scrupuleux. Ouais, on en a reçu ici même des dossiers d'auditeurs qui avaient été victimes de ces arnaques aux particuliers. Alors en même temps, on a aussi d'autres professionnels qui sont objets d'escroquerie. C'est aussi le cas des agents immobiliers, des faux agents immobiliers qui publient des annonces sur Facebook ou sur le Bon Coin et qui ensuite donnent rendez-vous aux gens pour une visite devant une agence immobilière et bien sûr, ils vont leur demander une somme d'argent pour la visite du bien en leur assurant de les rembourser si justement le bien ne les intéresse pas. Le rendez-vous devant une agence immobilière, ça rassure énormément de monde. Les locataires ne soupçonnent pas du tout qu'en fait, en réalité, ils ont rendez-vous avec un escroc qui n'a rien à voir avec l'agence immobilière. Donc il faut faire vraiment très attention. Corinne Joly, justement, comment on fait pour savoir à qui on a affaire ? Déjà, il faut faire attention justement au système de contrôle qu'utilisent les plateformes, puisqu'on ne fait pas du tout tous la même chose. Moi, comme je l'ai dit, chez nous, on fait un contrôle humain de tout. Donc, vous pouvez être
sûr qu'il n'y a pas d'escroquerie sur notre site. Maintenant, les plateformes que vous avez citées, c'est des contrôles purement algorithmiques, donc on sait qu'il y a des escroqueries. Donc déjà, faites attention à là où vous êtes sur Internet, il y a à boire et à manger. Donc regardez là où vous êtes, faites attention, renseignez-vous sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Et puis ensuite, l'autre règle de base, c'est quand même, dès qu'on vous demande un versement d'argent, vous doublez votre vigilance, notamment quand on verse de l'argent avant d'avoir signé le moindre contrat. C'est quand même pas bon signe. En immobilier, c'est pas normal qu'on verse le moindre euro avant d'avoir signé quoi que ce soit. Alors, justement, en parlant des professionnels qui ont des pratiques douteuses, on va parler du crédit, parce que là aussi, il y a pas mal d'arnaques. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Président de Preto.fr. Pierre, avec l'accès au crédit qui se complique, on a de plus en plus de consommateurs nerveux et fébriles. Oui, tout à fait. Cette année, c'est un peu une année noire sur le crédit parce que les taux augmentent fortement. On a pris plus 0,7 depuis le début de l'année. À ça s'ajoutent des conditions d'octroi qui menacent un peu les capacités d'emprunt. Conséquence, on a pas mal de consommateurs qui sont un peu sur les nerfs. Et dans ce contexte, c'est ce qui explique qu'il y a de plus en plus d'arnaques. Oui, tout à fait. Il y a en particulier une arnaque qui a le vent en poupe, c'est l'arnaque à l'apport personnel. Alors concrètement, on a un emprunteur candidat au crédit qui va recevoir une fausse offre de crédit de la part d'un faux courtier ou d'une fausse banque. Mais c'est une offre de crédit qui a tout l'air d'être une vraie et elle est particulièrement alléchante, donc des taux très compétitifs. Donc évidemment, il n'y a pas grand-chose derrière. Et surtout, le faux intermédiaire ou le faux banquier est assez pressant pour dire, vu que les taux remontent, il faut intérêt à aller vite, voilà, aller vite. Et à agir. Passer à l'action, ça veut dire verser de l'argent à cette banque, cette fausse banque, pour obtenir vraiment le crédit. Et c'est là que ensuite on perd tout cet apport. Alors justement, comment on fait pour éviter de tomber dans le panneau ? Alors déjà, il y a une règle d'or en matière d'immobilier, c'est que tout l'argent passe par le notaire. C'est lui qui centralise puis redistribue. Donc on doit obligatoirement éviter de donner de l'argent à qui que ce soit d'autre que le notaire. Alors, sachant cette règle d'or, comment on s'assure que ces virements, ils arrivent bien chez le notaire ? Alors, on prête attention au RIB. Il faut savoir que tous les notaires sont basés en France, avec un compte domicilié à la Caisse des dépôts et consignations. Donc, l'IBAN, qui est le numéro complet du compte du notaire, il commence par FR pour France. Et le code banque ou SWIFT, c'est CDC pour Caisse des dépôts et consignations. Merci Pierre Chapon pour vos conseils, président de Preto. Votre site, on le rappelle, preto avec 2t.fr. Corinne, rapidement, un conseil pour ceux qui nous écoutent ce matin. Encore une fois, c'est quand même pas hyper sorcier. Il y a évidemment être vigilant chaque fois qu'on vous demande de verser l'argent, surtout quand la personne est un petit peu trop pressante. C'est un peu louche. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est quand même très facile. Il y a peut-être beaucoup d'escroqueries sur Internet, mais il y a aussi beaucoup d'informations. Donc c'est quand même très facile de se renseigner sur justement ce qu'on est en train, les gens avec lesquels on s'apprête à signer. Donc tapez-les dans Google. Regardez sur le site de l'UFC Que Choisir, Je Maintiens, en général, ils épinglent quand même pas mal de monde avec des pratiques douteuses. Donc, en 3 minutes, vous pouvez vous renseigner sur la personne avec qui vous allez signer. Et si vous voyez qu'elle a déjà été épinglée, vous fuyez. Corinne, on reparle d'immobilier dans quelques minutes. Oui, maintenant qu'on a fait peur à tout le monde, on va vous aider. Tiens, si vous avez un petit enfant ou alors un enfant qui grandit et qui arrive à l'université, comment dénicher un logement étudiant pour la prochaine rentrée ? On va en parler avec Corinne Joly. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati et Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. Tiens, justement, c'est le moment de commencer à se poser des questions. Comment trouver un logement étudiant pour la prochaine rentrée ? On en parle tout de suite. Et Corinne Joly, rebonjour. Donc la rentrée étudiante, c'est en septembre, voire en octobre pour certains. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour commencer à chercher un logement ? En fait, pas tant que ça. Alors pour les étudiants, ça a l'air d'être tôt en effet, mais il faut se dire que les étudiants de cette année, ils quittent souvent leur logement justement en juin. Donc en réalité, sur le marché, en juin, il y a un peu plus d'offres qu'en septembre.
Il y a certains propriétaires qui mettent leur logement en location touristique pendant l'été pour gérer la période intermédiaire, mais il y en a d'autres qui recherchent leur nouveau locataire dès maintenant. Du coup, ça peut être une bonne idée de démarrer ces recherches maintenant, plutôt que d'être hyper stressé à la rentrée parce qu'on ne trouve rien. Mais Corinne, trouver un logement dès maintenant, ça signifie aussi de payer un trimestre en plus que sont les mois d'été. J'en conviens, c'est l'inconvénient. Alors maintenant, pour commencer, c'est pas parce que vous vous mettez en recherche dès maintenant que vous allez trouver tout de suite. Donc peut-être que ce sera, disons, que 2 mois de loyer en plus. Mais en gros, là, vous devez faire un choix. Si vous vous y mettez maintenant, vous aurez plus d'offres, vous aurez moins de concurrence. Par contre, effectivement, vous aurez, disons, 2 mois de loyer en plus à payer. En revanche, si vous vous y mettez en septembre, il y aura moins d'offres et il y aura plus de concurrence. Donc là, c'est à vous de déterminer si ça vaut le coup de payer 2-3 mois de loyer en plus pour ça. Parce que moi, ce que je peux vous assurer, c'est qu'en septembre, un certain nombre de locataires seront en panique au sujet de leur recherche de logement parce que là, ce sera urgent et qu'il n'y aura plus beaucoup d'offres. Donc, si on trouve un logement dès maintenant, on fonce. Mais au fait, comment on fait pour augmenter ses chances de décrocher ce fameux logement ? Alors déjà, il faut que vous regroupiez toutes les pièces justificatives, en gros que vous constituez un dossier complet pour justifier de vos ressources et de celles de votre garant, de celle de votre garant si vous en avez un. Donc clairement, on vous conseille d'apporter un dossier à chaque fois que vous visitez un logement, même si le propriétaire ne vous l'a pas encore demandé. Prévoyez des photocopies bien lisibles de tous les documents qu'il est habituel de remettre au propriétaire. Si le logement vous plaît, vous pourrez remettre votre dossier dès la visite. Ça vous permettra de confirmer aussitôt votre candidature et de gagner du temps. Pensez aussi pendant la visite à soigner votre tenue et votre conversation. Bien sûr, c'est pas un entretien d'embauche, mais la première impression est quand même assez déterminante et il faut vous dire que le propriétaire va essayer d'évaluer si vous allez prendre soin de son logement. Donc essayez d'être propre. Le gendre idéal. Voilà, c'est ça, le gendre idéal, c'est le modèle. Et en règle générale, quels sont les critères les plus importants pour les propriétaires ? Bon, alors le premier, évidemment, c'est la solvabilité. C'est votre capacité donc à payer le loyer tous les mois. Donc en général, ils exigent soit que le locataire soit son garant. Pour les étudiants, c'est souvent le garant. Et des ressources qui représentent au moins 3 fois le montant du loyer. Si votre dossier ne correspond pas à ces critères de solvabilité, ça va être plus compliqué pour vous. Donc il faut commencer par regarder les revenus que vous pouvez présenter. Vous divisez par 3 et ça, c'est votre budget. Mais Corinne, c'est pas évident pour un étudiant d'avoir des revenus suffisants. Alors, en effet, pour les étudiants, il y a un peu plus d'1 étudiant sur 2 en recherche à cette période de l'année qui ne dispose d'aucun revenu. Et pour les autres, quand ils ont des revenus, ils ne rentrent généralement pas dans la règle des 33% qui fait que le loyer ne doit pas dépasser le tiers des revenus du locataire. Mais là encore, ce qu'on va regarder, c'est les revenus du garant, ce qui d'ailleurs, je le précise, parce que c'est pas toujours clair dans l'esprit les gens, garant, caution solidaire, c'est exactement la même chose. Donc la personne qui se porte garant va être caution solidaire du locataire et donc c'est ce garant qui devra prendre le relais en cas d'impayé de loyer. Et ça, 80% des étudiants vont avoir recours à un garant. En général, ce sont les parents, ce sont eux qui paient le loyer et donc ce sont leurs revenus qui comptent. Et si on n'a pas de garant, comment on fait ? Alors là, il y a une solution qui a été mise en place par l'État qui est vraiment très bien. C'est la garantie Visal. Le visa pour le logement et l'emploi, c'est une garantie publique, c'est gratuit. C'est gratuit pour le locataire et pour le propriétaire. C'est ouvert à tous les locataires de moins de 30 ans, quelle que soit leur situation professionnelle. Donc tous les étudiants sont concernés. En cas de loyer impayé, la garantie Visal rembourse le propriétaire et se retourne contre le locataire. Pour obtenir la garantie, il faut aller sur le site visale.fr, visale.fr, pour monter son dossier. Et une fois que vous avez obtenu votre Visal, donc, vous pouvez vous présenter lors des visites avec votre garantie. Et ça, il ne faut pas hésiter à expliquer au locataire que c'est encore mieux qu'un garant. Parce que c'est vraiment une garantie loyer impayé pour lui. Donc au final, ça fait de vous un vraiment bon dossier. D'ailleurs, nous, on voit que cette garantie qui commence à être un peu plus connue, aujourd'hui, il y a des propriétaires qui la favorisent par rapport à un dossier avec des garants classiques par an. Donc c'est vraiment une très bonne solution. Visal. En effet. Et pour la constitution du dossier, quelles sont les pièces qu'un propriétaire peut réclamer à son locataire ? Alors dans le dossier à remettre au propriétaire, il faut fournir pour le locataire, mais aussi pour le garant, une pièce d'identité, tous les justificatifs de revenus. Donc classiquement, c'est des bulletins de salaire ou des avis d'imposition. On peut également fournir l'attestation de bourse si on en dispose, une simulation de l'aide au logement qu'on aura réalisée sur le site de la CAF, et puis si vous en avez fait la demande, évidemment, votre garantie Visal. Avant de terminer, un mot sur la colocation ?
Alors la colocation, ça peut être une solution, mais il ne faut pas forcément espérer réduire drastiquement son budget, notamment parce que la plupart des colocations se font à 2. Et quand on fait une colocation à 2, en général, on cherche un 3 pièces. Or, un 3 pièces, ça peut être assez facilement le même prix que 2 studios. Donc souvent, la colocation, c'est plus un choix de mode de vie pour pas arriver tout seul dans une ville qu'un choix économique. Voilà. Merci Corinne Joly. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr. Tout de suite, c'est le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. Corinne, on part où ce matin ? On part à Marseille pour changer, voilà, sud-est, dans un environnement qui est assez incroyable. C'est un appartement situé dans une résidence aux portes du jardin du roi d'Espagne avec une magnifique pinède. C'est l'annonce sans le pain. C'est très bien. C'est vrai que ça a l'air chouette. Du coup, c'est un appart ? C'est un appartement de 3 pièces de 73 mètres carrés qui est au premier étage d'une petite résidence qui en compte 2, donc on n'est pas non plus dans une tour. Il y a un séjour de 29 mètres carrés et 2 chambres. Il est orienté plein sud et puis il y a la clim et des volets roulants électriques. Donc on est quand même dans un certain niveau de confort. Et question devenue traditionnelle depuis quelques semaines, le DPE ? Alors le diagnostic de performance énergétique est de C, ce qui est très bon pour un logement qui n'est pas dans un immeuble neuf. Alors, en parlant de l'immeuble, est-ce qu'il y a beaucoup de charges ? Elles sont de 200 € par mois, mais il y a tout dedans, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage et toutes les charges d'entretien de l'immeuble et du parc. Et on est enfin à quel prix ? On est à 252 000 €, ça fait 3 476 € du mètre carré pour un appartement en très bon état, dans un environnement qui sent bon le pain, dans la 2e ville de France. Et les images de ce bien, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300. Allez, on quitte Marseille tout de suite, place à Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, qu'est-ce qu'une passoire thermique et qui est concerné par la nouvelle réglementation ? Bonjour Marc. Depuis la Convention citoyenne pour le climat et depuis les conclusions qui ont été rendues au président de la République, le terme passoire thermique est sur toutes les lèvres. On parle désormais de passoire thermique pour décrire les logements mal isolés et donc gros consommateurs d'énergie. C'est le diagnostic de performance énergétique, le DPE, qui attribue une note de A à G pour qualifier le niveau de consommation d'énergie de votre logement. Si un logement dont vous êtes propriétaire bailleur est considéré comme une passoire thermique, il vous sera, dans le temps, de plus en plus difficile d'en augmenter le loyer, si vous n'engagez pas de rénovation, mais aussi de plus en plus difficile, voire interdit, de le louer, et certainement de plus en plus compliqué aussi de le vendre. Dans le même temps, sachez que le gouvernement propose des aides pour accompagner la rénovation énergétique, notamment des copropriétaires. Il faut s'en saisir car ces aides considérables seront probablement limitées dans le temps. Autant donc en bénéficier tant qu'elles existent. Voilà Marc. Et j'ai 2 conseils. Si vous louez un bien immobilier et que vous avez un doute sur son état, faites réaliser un DPE pour connaître ses performances énergétiques. Et si celles-ci sont mauvaises, vous saurez qu'il faut anticiper la mise en place de la future réglementation afin que votre bien ne se retrouve pas interdit à la location ou invendable à moins de le brader. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway sur la chaîne YouTube d'Emeria. Et merci à vous Marc Ezrati. On retrouve samedi prochain sur Sud Radio. Oui, on parle de quoi ? On va parler des bons plans vacances été 2022. Ah bah écoutez, oui c'est vrai. Préparons-nous, on en parlera avec Corinne Joly. À samedi prochain les amis. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.